béni ce matin, mon Dieu et mon roi. Alléluia. Amen. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je peux lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt, 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 adieu, chose mortelle. Loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Bientôt, 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 adieu, chose mortelle. Loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Amen. Alors, dans Ésaïe 43, versets 18 à 19, il est écrit: Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin dans le désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Amen. Amen. Dieu a prévu de faire quelque chose, voire même des choses nouvelles. Amen. Amen. Dieu est un Dieu de nouveauté. Dieu est un Dieu qui ne veut pas que nous regardions au passé, mais veut qu'on regarde au futur. Même notre présent, souvent, peut nous tromper. Nous devons regarder au futur. Qu'est-ce que Dieu nous réserve? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Et pour ça, on ne peut pas se fier à ce que l'on sent, à ce que l'on ressent, à ce que l'on croit maintenant, mais à ce que Dieu nous a dit. Quelle est la parole que le Seigneur nous a laissée? Quelles sont les promesses que le Seigneur nous a faites? Il dit dans sa parole, dans le dernier chapitre de Matthieu, il dit: Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse qui nous suit toute notre vie chrétienne. C'est une promesse qui nous suit toute notre vie. Il y a des moments où on se sent seul dans le ministère, on se sent seul dans la famille, on se sent seul au travail, on se sent seul à l'école, on se sent seul dans la société. Dieu dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne le prenons pas pour un menteur, parce que s'il a dit qu'il est avec nous, c'est qu'il est avec nous. Il dit: Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Lorsqu'on s'attarde sur les anciens événements, on cherche à les comprendre, on cherche à les analyser, on cherche à interpréter, et on cherche aussi des coupables, on cherche des raisons, pourquoi ça s'est passé comme ci, ça aurait dû se passer comme ça, et la prochaine fois que ça arrive, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et pendant ce temps, on est en train de réfléchir, pendant le temps où on est en train de... C'est pas? Pendant le temps où on est en train pendant le temps où on est en train de, comment dire, de penser, amen, le temps est en train de passer, amen. Le temps est en train de passer. Donc, c'est important que nous apprenions à suivre le Seigneur. Dieu, quand on le suit, il nous fait passer, comment dire, il nous fait vivre un long voyage. Pendant ce voyage, il y a des rencontres. Il y a des personnes différentes que l'on rencontre, des événements qui se passent. Et Dieu, ce qu'il désire, c'est qu'on le suive. Quand on le suit, il nous mène toujours vers l'avant. Il peut nous demander de nous arrêter.
peut nous demander aussi de regarder en arrière pour qu'on puisse voir à quel point nous avons avancé. Il peut nous demander des fois aussi de faire un peu marche arrière lorsque nous avons commencé à marcher sans lui et trop vite. Dieu veut des fois qu'on fasse marche arrière. Mais la plus grande partie du temps, Dieu veut que nous le suivions. Dieu veut que nous marchions. Dieu veut que nous continuions de le suivre. Et ça implique de ne plus se retourner. Et je vais finir par cette image avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Lorsque le Seigneur a envoyé ses anges pour sauver Lot et sa famille, il leur a donné un commandement simple, un commandement unique. Il leur a dit, ne vous retournez pas. Celle qui se retournait est restée, est transformée en statue de sel. Lorsque nous nous retournons, que nous nous attardons sur les événements passés, nous nous retrouvons bloqués. Nous nous retrouvons dans des problèmes auxquels nous n'aurions pas eu à faire si seulement nous aurions écouté la voix du Seigneur. Et Dieu m'a parlé aussi récemment. Dieu m'a dit, fais attention à X et Y personne, parce que cette personne-là, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Dieu me parle des fois juste une pensée, mais quand c'est juste une pensée, des fois tu te dis, ah, et puis quand ça se transforme en rêve, comme c'est répétitif, tu dis, ah, certainement le Seigneur est en train de me parler. Et il y a quelques jours, j'étais tombé sur un frère ivoirien comme ça, pas un chrétien, mais un gars qu'on connaît bien, qui parlait sur Internet et disait, des fois tu vois des gens qui sont beaux comme ça, qui sont comme ça, mais c'est des personnes qui sont spirituelles, qui ont une vraie relation avec le Seigneur. Et il avertissait les gens qui sont mauvais, quoi. Et il leur disait, si tu vois que une personne ne marche plus avec toi, c'est que Dieu lui a parlé de toi. Il ne faut pas chercher plus loin. Donc, il encourageait les chrétiens à avoir une vraie relation avec le Seigneur et à vraiment écouter ce que Dieu leur dit et à vraiment s'éloigner des mauvaises personnes parce que les gens n'ont pas le même cœur qu'eux, etc., etc. J'ai vu la vidéo, j'ai pas trop fait attention. J'ai continué à avancer, j'ai continué à faire ma marche. Et puis le Seigneur a continué à me parler personnellement. Et puis en ce moment, je lis la Bible aussi. Je relis encore la Bible. Je relis la Bible, j'essaie vraiment de m'imprégner de la parole et j'écoute beaucoup la Bible dans mes écouteurs le matin en partant. Et donc, le Seigneur me donne d'avoir cette sensibilité avec lui. Et quand j'ai écouté ce que le Seigneur m'a dit encore récemment, je dis, ok, d'accord. Il faut vraiment écouter Dieu. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans nos vies. Ils sont là pour nous ramener en arrière. Dieu veut qu'on écoute sa voix ce matin. C'est une invitation. Quand Dieu nous parle, c'est une invitation à rentrer en communion avec lui. Et Dieu veut qu'on ne regarde plus en arrière. Si avant tu ne priais pas, Dieu s'en fout de ce passé. C'est maintenant, aujourd'hui qu'il faut prier. Si tu avais commencé à te décourager par rapport à l'œuvre, on est toujours ici, on est toujours là. Dieu ne sait pas ce qui l'intéresse. Dieu sait aujourd'hui. Dieu veut t'emmener à voir plus loin. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la maturité que nous avions hier. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on connaît, qu'on ne connaissait pas avant. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on sait qu'on ne doit pas faire. Mais avant, on ne le savait pas. Amen. Donc, c'est vraiment un encouragement ce matin. Restons dans la présence du Seigneur. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Si Dieu l'a permis, c'est pour une raison. Donc, vraiment, marchons aux côtés du Seigneur. Suivons ses voies. Faisons comme Jésus. Jésus était parfois dans la foule et parfois il se retirait dans des endroits arides où il n'y avait personne. Donc, cherchons le Seigneur parce que Dieu veut nous parler, Dieu veut nous utiliser. Et pour ça, nous avons besoin de ne plus regarder au passé, de peur de nous retrouver bloqués comme la femme de Lot. Nous avons besoin de continuer notre chemin et de partir parce que là où nous étions là, la ruine qui va venir ne doit pas nous atteindre. Et voilà pourquoi Dieu veut que nous ne regardions pas au passé. Dieu veut que nous regardions au futur, que nous allions vers notre destinée. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Le thème de ce message, c'est ne regarde plus au passé et suis le Seigneur.